Téléspectateurs, amis du jour du Seigneur, je vous salue dans le saint nom de Jésus. Soyez les bienvenus à cette émission. Aujourd'hui, Dieu donne sa loi pour qu'elle soit appliquée, pas seulement enseignée et brandie comme un argumentaire. Dieu n'a que faire de la religion extérieure. Ce qui entre en toi comme nourriture n'est pas si essentiel. Ce que Dieu aime et attend, c'est l'orientation profonde de ta vie, ce qui sort de toi. Baatu Yàlla moo di jiwu dundu chrétien. Looloo tax saak mu sell mi di ñu addu lile. Mettez la parole en pratique. Maanaam na ngeen jëfoo baatu Yàlla ndaxte moo mën a musal seeni fit. Yàlla du mbindeef. Mbindeef day soppiku. waaye Yàlla moom du soppiku mukk. waaye nag ci diggu mbindeef ya ni tey tànneefu bindkat bi. maye yu baax yoo gis ak njëkk yu nekk ci kaw lañu jóge. baatu Yàlla di musal fitu nit. ku taamu di déglu baatu Yàlla tere boppam di ci dox kookule a ngi nax boppam naxul keneen. dundin gu jullite te set ajuwul ci di teral Yàlla ci làmmiñ ak xol bu ko sore. déglu yeble ak ndigal du lu am solo su mottali amul. Yàlla bëggul wax jëf ju rafet jaa ko gënal. takku bu dëgër du takku galaaj. takku bu dëgër adi sës ci borom bi. soo bëggul daanu ci lambu àdduna si dinga fulal juróom-ñaar yi. benn sàmm sa bopp bu baax. ñaar di def lu jub. ñett di wax dëgg dëgg gi nekk ci sa xol. ñeent bañ a tooñ sa mbokk. juróom bañ a saaga sa morom. juróom benn moytu ku gëmadi te teral ñi ragal borom bi. juróom ñaar bañ a able xaalis ndax nga toroxal muumin mi. mbokk yi feete nañu ci jamono ju yombul. dundin gu jullite te set ci kanamu Yàlla moo di dimbale baayo yi ak jeetuur yi ci seen naqar. rawatina nga denc sa bopp ni ku set ci biir àdduna si. réew mu fas yéene topp Yàlla réew yi yépp dinañu ko seete ni réew mu am sago te fees ak xam-xam. Sénégal nag àggagul foofu. Sénégal tàggoowul walla tàggoogul ak caay-caay. tàggoogul ak njubadi. tàggoogul ak fen. tàggoogul ak tooñ. tàggoogul ak saaga. saaga yi bari nañu. tàggoogul ak di ñàkkal fayda solos Yàlla. tàggoogul ak di tuutal neew doole. xeet wu rëy du xeet wu am koom-koom kese. xeet wu rëy adi xeet wu ragal Yàlla. ragal Yàlla su dee iite bu njëkk dëkk bi du namm dara. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et
je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Un salut cordial et fraternel à vous tous, spectateurs, et bienvenue dans votre émission dominicale, le jour du Seigneur. En ce dimanche, la rubrique Formation liturgique vous propose une catéchèse sur le sacrement du baptême. À cet effet, nous recevons l'abbé Pierre Sandy Diouf. Bonjour abbé et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Pouvez-vous davantage vous présenter à nos chers téléspectateurs? Permettez que je commence par saluer tous les téléspectateurs du jour du Seigneur, vous-même en particulier, et dire ma joie de devoir répondre à vos questions. Je suis l'abbé Pierre Sandy Diouf, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar et vicaire épiscopal chargé de la liturgie dans l'archidiocèse de Dakar. Pour commencer notre entretien catéchétique de ce jour, pouvez-vous d'abord répondre à la première question? C'est quoi le baptême catholique? Le baptême, c'est le premier des sacrements que l'on reçoit. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu après avoir effacé ce qu'on appelle le péché originel et nous intégrer dans la famille des enfants de Dieu pour dire combien le baptême est fondamental. On l'appelle la porte des sacrements parce qu'il nous introduit dans l'Église comme membre à part entière. Quelle est l'origine du baptême catholique? L'origine du baptême, il faudra aller voir à Jésus. Déjà, qui étant sans péché, avait tout de même accepté de recevoir le baptême des mains de Jean-Baptiste. Mais aussi et surtout, lors de sa passion sur la croix, quand un des soldats a transpercé son côté d'une lance, il en était sorti de l'eau et du sang, préfigurant les grands sacrements que sont le baptême et l'Eucharistie. Comment est célébré ce sacrement et quels en sont les différents rites? Le baptême est célébré avec beaucoup de joie, parce que faire les chrétiens, c'est ça le propre du baptême. Et donc, ce qui fait que depuis toujours, l'Église a accordé une importance extrême à la préparation au baptême, à la conduite au baptême, tout comme à sa célébration. Pour parler du rite du baptême, il faut dire qu'il y a 3 rituels. Le premier, c'est celui qu'on appelle le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Pour les catéchumènes qui sont en âge de maturité et qui cherchent à recevoir le baptême, donc il y a une conduite particulière qui est tenue. Le deuxième rituel, c'est celui des enfants qui sont en âge de scolarité. Ils ont l'âge de raison, mais ils ne sont pas encore totalement indépendants. Ils sont des adolescents, donc il y a un rituel du baptême qui est pensé pour leur âge, leur catégorie. Et le troisième rituel, c'est le rituel du baptême des petits-enfants qui sont des bébés que les parents demandent à leur donner le premier sacrement, ce qui est aussi très important. Alors, existe-t-il un jour indiqué ou un lieu idéal pour célébrer ce sacrement? Vous savez, le baptême a un lien très fort avec la mort et la résurrection de Jésus. Et donc le jour particulier, le plus indiqué, c'est celui qui célèbre la résurrection du Seigneur. Donc le dimanche de Pâques, la veillée pascale, et aussi tous les dimanches. Parce qu'il y a normalement une Pâque annuelle, qui est le jour de la Pâque, et une Pâque hebdomadaire tous les 8 jours, qui est le dimanche. Voilà pourquoi la célébration du baptême est souvent pensée en lien avec le jour de la résurrection, la Pâque ou le dimanche. Et le lieu? Le lieu, c'est l'Église en particulier. L'Église qui manifeste le lieu de la communauté, l'accueil de la communauté, puisque le baptême intègre. Alors quand on prend comme ça, le rite du baptême généralement,
les rites d'ouverture se déroulent à la porte. Pour les salutations, pour les premiers rites préparatoires, surtout le signe de la croix et le fait de rentrer pour traverser la porte de l'église en venant du dehors pour entrer à l'intérieur, qui montre la dynamique de l'entrée et de l'accueil. Quand on entre dans l'église, normalement, le point focal doit être l'ambon, c'est-à-dire le lieu de la parole de Dieu, où les lectures seront proclamées et entendues et explicitées dans l'homélie. Le troisième lieu dans l'église devrait être ce qu'on appelle le baptistère, ou les fonts baptismaux. C'est à cet endroit spécifique que normalement doit avoir lieu la célébration du baptême. Mais pour des raisons de fonctionnalité, on fait souvent le baptême devant l'autel, alors que la place habituelle du baptistère, c'est vers la porte de l'église, pour montrer l'importance de l'accueil, à travers justement le bain dans l'eau du baptême et de l'Esprit Saint. Et enfin, les rites du baptême sont clôturés à l'autel. Pourquoi? Parce que le baptême conduit à l'Eucharistie. Et donc il faut nécessairement que ce lien-là soit fait, que le baptême n'a de sens que pour faire aboutir au grand sacrement qu'est l'Eucharistie. Donc c'est une très belle catéchèse qui est dynamique et qui montre l'importance du baptême dans la vie du chrétien. Quels sont les ministres ordinaires de ce sacrement? Si on parle de ministre ordinaire, évidemment, il faut tout de suite penser à l'évêque, au prêtre et au diacre. C'est comme ça qu'on peut le dire. Mais normalement, tout chrétien, en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de danger de mort, si la volonté est exprimée, l'intention est exprimée que la personne puisse recevoir le baptême, ce sera au tour des personnes-là de pouvoir donner le sacrement. Vous pouvez les appeler ministres extraordinaires de ce sacrement? Oui, mais de façon vraiment assez spécifique. Parce que quand même, l'organisation de l'Église fait que le baptême est organisé en fonction de la pastorale, des paroisses, la responsabilité des curés et des vicaires. Voilà, pour éviter un peu ce qu'on pourrait appeler un peu de l'anarchie. Et puis vous vous appuyez les paroisses, au niveau des paroisses, les prêtres ou les s'appuient aussi sur les laïcs, comme les catéchistes, comme d'autres responsables préparateurs. Évidemment, dans la préparation large du baptême, nous avons besoin de toutes ces palettes de chrétiens. D'abord la famille elle-même, qui est l'église domestique. Ensuite, les personnes qui sont engagées dans la catéchèse. Ensuite, les parrains et marraines et les prêtres, pour que le concours de tout cela puisse faire à ce que le baptême soit célébré comme il se doit. Nous allons tout à l'heure revenir sur les autres composantes, en plus des célébrants. Mais avant de poursuivre, nous vous proposons de suivre avec nous une séquence vidéo réalisée sur le thème de ce jour. Nous avons pris au hasard un groupe d'enfants, de parents, de parrains et de marraines pour montrer le vécu dans cette relation à trois. Non, je ne connais pas la date de mon baptême. La date exacte de mon baptême, je ne la connais pas. Je connais mon parrain. La marraine, on s'entend particulièrement, régulièrement, mais le parrain, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Oui, je les connais, ma marraine et mon parrain. Je les parle souvent, les deux. Oui, je connais mon parrain et ma marraine. Ça fait un moment que je ne suis plus en contact avec eux parce qu'ils sont décédés. Je les connais parce qu'ils m'accompagnent jusqu'à présent. Le choix, c'est surtout un choix qui s'opère par rapport à des personnes censées pouvoir apporter un plus dans la vie de l'enfant qu'ils vont parrainer. Nous devons choisir par rapport à notre foi même de baptiser, car le baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Ni may tànn ki parrain marrain pour sama doom dafa nekk ki nga xam ne dam ko xam ci jàngu bi mu am ngëm ma gis que kii dafa nekk responsable dafa mën a guider sama doom qui est comme parrain et marrain. Guider ko spirituellement, porter ko dans la prière,
Ce qui prime, c'est surtout la vie de foi de la personne que j'ai choisie. Voilà. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, mais l'essentiel c'est que celui-là que j'ai choisi, celle-là que j'ai choisie comme marraine de mon enfant, cela, il puisse quand même apporter, faire grandir l'enfant dans la foi chrétienne. J'ai oublié même la date du baptême. C'est un peu difficile pour moi. Moi, je dis ce qui est vrai. Parce qu'ils ne sont pas près de moi ici, ils sont loin de moi. damay gëstu di dem seen kër di gëstu tamit seen doxalin ak seen toogaay. sama parent am naa xarit am naa mbokk donc boo choisir mbokk sama mbokk ma choisir kon parrain donc dama ko xamee depuis jeunesse donc xam si jikko bi xam si jëmin si pratique église donc église xam nga soo say pratiquer booy jox kenn parrain da ngay xam ne diw daanaka daal day pratiquer nu mu koy pratiquer donc mu yaree ko ni nga ko nu mu yaroo ak noonu la mën a yaree sa doom si église donc looloo tax man may choisir koo xam ne franchement daana day am fréquentation église day xam luy église day mën a topp day mën a taataan xale bi si religion bu mu gëm. Je suis parent d'un enfant, d'un garçon qui se nomme Jacques Elias. Et j'ai choisi sa marraine parce que tout simplement, c'est ma sœur. Mais en plus de cela, elle est très affective avec mon enfant. Elle est très spirituelle aussi. Voilà, toutes ces raisons m'ont poussée à la choisir comme marraine de mon enfant parce que je sais qu'elle pourra l'accompagner sur le plan spirituel à l'église et partout dans la vie. Parrain et marraine, ce n'est pas un problème de lien sanguin ou un problème de parenté ou d'amis. Parrain et marraine doivent être des gens engagés dans l'église. Parce que c'est un problème d'église, c'est un problème de foi. Bi may tànn parrain ak marraine sama doom yi d'abord dafa de ay nit ñoo xam ne ñi dañoo yàgg di ànd xamante ma xam leen xam seen jikko xam seen takkute ci wàllu église bi xam ni ñu mel ci diine bi moo tax ma gën leen a tànn am na xaritoo bi am na mbokk bi am na yëpp mais am na tam seen engagement ci biir église bi ak ni ñu mel ci église ak seen ngëm fu mu toll moo tax ba ma tànn leen. dimanche yi bu jotee may xool ndax seen parents yi ñëw nañ bu weesee loolu tamit damay dem foofu seeni kër ngir toog wala xool ñoom naka la ñu nekkee xool tamit naka la ñuy dundee xool tamit naka la ñu toogee tamit bu ko defee ñu waxtaan si li nga xam ne moom moo jëm si wàllu ngëm bi ak si li nga xam ne moom moo jëm si di seen wàllum gën a yokk tamit seen pas-pas si Christa bi daal. boo nekkee ki responsable nga nekk parrain donc da nga war a xam xale bi fu mu tolloo nga mën a su dee dafa am benn problème bi nga xam ne daf ko kii au niveau spirituel nga mën a waxtaan ak parrain am ngeen jàppale ko pour mu mën a avancer. En faisant ce choix, j'ai d'abord eu à penser à certains critères, dont le premier des critères, je peux le considérer comme une foi profonde, afin que le parrain puisse être un éducateur de la foi pour mon fils. Comme deuxième critère, j'ai eu quand même à regarder ce que l'on dit l'amitié sincère, afin que demain, le parrain de mon fils puisse servir de relais parental. Et comme troisième critère, effectivement, j'ai eu aussi à regarder ce qu'on appelle la maturité profonde, afin que demain aussi, qu'il puisse orienter, éduquer et recadrer mon fils dans tous les aspects de la vie, malgré ses troubleaux et ses trémolos. Et comme quatrième critère, c'est un cœur ouvert et généreux. Les parents et les marraines doivent surveiller si les enfants vont régulièrement à la messe. Est-ce que les enfants suivent la catéchèse? Est-ce que même les parents suivent les enfants à la maison? Parce que je pense que le problème de catéchèse ou d'éducation, de foi, de chrétienté commence à la maison. C'est la base. Les prêtres, ils ont l'habitude de dire que être parrain et marraine, ce n'est pas seulement être présent le jour de la fête. Il faut accompagner l'enfant. Être parrain et marraine, ce n'est pas bien habiller l'enfant pour sa fête. Il faut l'accompagner, le suivre, l'inciter à
à participer aux activités de l'église et à témoigner de sa foi. parrain beeg marraine bi ñu ngi ciy wax parce que bu fekkente ne xale bi am na benn comportement dama leen di waxal li nekk ci xale bi ñoom ñu woo ko yedd ko am li ñu wax ak moom seen xaritoo bi ak seen àndandoo bi ñuy gën di jokkoo à chaque fois ñu ngi en contact ñu ngi waxante di neemalante. ku may jox ne ma da nga bëgg sa doom pour ma nekk fiyelam dama lay wax lu lekk pareem dama lay wax ne la lu leer am nga li nga xam ne mooy problème de un yow ak xale bi mooy ça veut dire que ne maanaam dama lay topp si anam yëpp laa lay toppee ba nga xam ne c'est même boo weesee li nga xam ne maanaam jot sacrement yi damay fexe nga am li nga xam ne mooy si biir jàng bi ay engagement yooyu def moo xam bu munta doon dama lay laaj ban nga soxla boo si wax rek ma ñëw taxawu la si boole ak responsable yi bu ko defee ñoom tamit ñu mun laa jël nga nekk si mais teewul dama lay gëstu. ñenn ñi marié nañu ñenn ñi ñu ngi fii ci église bi dañuy ay enfants de cœur lañu ñenn ñi aussi dañuy def chorale. Priez d'abord pour ces filles-là. Priez parce qu'on t'a choisi et tu es là pour accompagner l'enfant d'une manière spirituelle. Voilà, présenter au Seigneur l'enfant, présenter au Seigneur sa vie, présenter au Seigneur l'avenir de l'enfant. Surtout, ce que Jésus lui-même nous a inculqué, ce qu'il nous a enseigné et que nous essayons maintenant d'accompagner l'enfant en lui inculquant ses valeurs, c'est-à-dire les enseignements de l'Église. J'ai été très influencé par mes parents et spécialement ma marraine, qui est actuellement de la paroisse Saint-François d'Assise. Je veux parler de Madame Chantal Ndour. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu trop de difficultés pour choisir mon parrain ou bien ma marraine, parce que durant toute mon enfance, elle a eu à m'accompagner lors de ma première communion, ma confirmation, et même au-delà de ces événements, à chaque fois qu'il y a eu besoin de m'accompagner de manière spirituelle, elle est venue, elle m'a accompagné, elle m'a conseillé. Et voilà, c'est entre autres besoins qui ont fait que quand j'ai voulu choisir le parrain, j'ai juste choisi des critères que j'ai vus en elle. C'est une chance et c'est une grâce aussi d'être parrain, parce que c'est une marque de confiance que les parents ont en voulant vous choisir comme responsable du suivi de leur enfant sur le plan religieux. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que parrain, c'est un devoir pour nous d'être modèle à travers notre vécu au quotidien, dans notre famille, dans la cité et notre engagement dans la paroisse. Déjà, nous avons un groupe de marraines. Donc on se voit une fois dans le mois avec nos filleuls, parrains et marraines, pour essayer de trouver comment accompagner les enfants, ainsi que leurs parents aussi. Donc ils sont avec nous. Ce que nous sentons présentement, il faudrait que nous, catholiques, qu'on revienne à la base. La catéchèse commence à la base, à la maison. Le bébé, ayons l'habitude de conduire nos enfants à la messe, même étant bébé. L'enfant sera habitué à entendre ces chansons, à voir les gens, et petit à petit, il grandit avec. Ensuite, à la maison, nous avons des images de la Vierge, de Jésus. Apprendre à l'enfant à connaître ça, c'est Marie, ça c'est Jésus. Le signe de la croix, les petites catéchèses, respect de l'autre, le signe de la croix, tout ça c'est de la catéchèse qui se fait pratiquement en bas âge. Mais quand même certains, vraiment, ont accompli leur rôle de parrain et de marraine. Et des fois ils appelaient, est-ce que tu es allé à la messe, ou il y a un tel, ou il y a un ceci, et c'est très important. Donc quand on choisit parrain et marraine, il faudrait vraiment choisir des gens qui sont dans l'église je dis, pour l'église et en l'église, en Jésus, par Jésus et avec Jésus. Du may xumbal anniversaire baptême, mais je fais tout pour fête yi nga xam ne feetu jàngu bi la ma jéem a xam ci nu ñu toogee bu dee côté financier bu dee côté spirituel ma jéem a xool wax leen fête bi feetu lan la. On n'a jamais célébré l'anniversaire d'un baptême. Non, moi je ne l'ai jamais célébré, ça je le reconnais. J'appelle souvent pour les anniversaires de naissance, pour dire vrai. Mais je pense que
ça mérite une réflexion. Au niveau de Keur Massa, nous avons beaucoup d'enfants, près de 1500 enfants à la catéchèse. 1500 enfants à la catéchèse, alors la gestion n'est pas tellement facile. Monsieur l'abbé, vous avez suivi avec nous et constaté que cette relation parents, enfants, parrains et marraines est vécue différemment. Est-ce une richesse pour l'Église ou bien cette diversité traduit une certaine méconnaissance ou incompréhension du sacrement du baptême et de ses effets? C'est certainement une richesse, dans la mesure où le baptême est d'abord le don de Dieu. La grâce que Dieu nous fait de nous intégrer parmi ses enfants, de nous donner le caractère baptismal comme on l'appelle. Et une grâce nous dépasse toujours l'homme, l'humain, et donc constitue en même temps un appel. Alors tout cela, que ce soit les pasteurs, les parents, les parrains, marraines, doivent travailler à correspondre à la grâce à conférer. Chacun au mieux de ce qu'il peut être. Est-ce que dès le départ, on peut dire qu'il y a des conditions à respecter, à remplir, justement pour conférer le baptême? Normalement, comme le baptême est le premier des sacrements, il implique toujours la conversion de l'individu en fonction de la lumière de l'évangile. La parole que Jésus a dite, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, est aussi une caractéristique du baptême et doit pouvoir être vérifiée pour dire que quand on entre dans l'Église à travers le baptême, il y a une nouvelle dynamique de transformation, de métanoïa évangélique, comme on dit. Maintenant, on va orienter notre réflexion sur les parents. Dans l'exercice de leurs responsabilités, si je comprends bien, ce sont les parents qui doivent eux-mêmes demander le baptême pour leurs enfants, n'est-ce pas? Ça, c'est le cas du baptême des petits-enfants. On reste sur le cas des petits-enfants pour le moment. Est-ce qu'ils sont autorisés à faire cette démarche-là dans autre que leur paroisse? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a-t-il des mesures d'accompagnement? Il y a des procédures. Vous savez, la famille est la cellule de base de la société. Et chaque famille, normalement, fait partie d'une ou d'une autre paroisse. Et donc, quand le besoin de sacrement se fait sentir, c'est normalement à sa paroisse. Mais s'il y a des raisons suffisantes et des motifs valables pour demander de transférer ailleurs, il suffit juste d'en demander l'autorisation, de l'obtenir et de célébrer comme il convient. Il n'y a vraiment aucun problème, aucune difficulté à ça. Après, il y a un transfert qui est fait au niveau des registres pour transcrire carrément. Je prends un exemple. Je suis voisin d'un certain nombre de paroisses, particulièrement Bienheureux Édouard Pop de Yembel. Il y en a qui viennent demander à être baptisés chez nous. Donc je leur dis tout simplement, allez-y voir le curé de Yembel, obtenez son autorisation et venez chez moi. La préparation et la célébration auront lieu à Keur Massa et puis l'inscription dans le registre aura lieu à Keur Massa. Et c'est un cas particulier ici, mais je veux dire que toutes les paroisses travaillent, suivent la même procédure. Est-ce que la présence des parents est indispensable lors de la célébration de ce sacrement? Elle est demandée. Mais on peut comprendre que des raisons valables fassent que le père puisse être absent. Surtout dans le monde, surtout dans le monde actuel où les gens bougent beaucoup. On a d'exemples de gens qui sont immigrés, qui ne sont pas dans le pays et qui voudraient faire baptiser leurs enfants. Évidemment, on accueille, on étudie la question et on est très attentif à ce que le sacrement soit donné dans les meilleures conditions. Les attentes de l'Église vis-à-vis des parents, de la responsabilité des parents, d'accompagner du début jusqu'à la fin de ce sacrement. Il y a de la prudence qui doit amener à prendre certaines précautions. Parce que nous sommes aussi citoyens. Or, selon la loi sénégalaise, si la responsabilité est des parents, le rôle du papa est fondamental. Donc avant d'accepter le baptême d'un enfant, il faut savoir l'avis du papa.
Ah oui, parce qu'on ne peut pas baptiser un enfant contre l'avis du papa. Donc il y a un minimum de prudence à avoir de ce point de vue-là. Puis on rencontre les parents, on travaille avec eux, on discute, on parle avec eux, on fait en sorte que le chemin du baptême soit facilité et balisé. Vous avez parlé des 3 rituels qui existent, le rituel des petits-enfants, des enfants en âge de scolarité et puis des adultes. Celui des enfants, il s'arrête à quel âge? Là, j'ai dit plus ou moins 4-5 ans, avant l'âge de raison. Voilà. De telle sorte que, pour des parents catholiques, il est dit que le baptême doit être donné dans les premières semaines et dans les premiers mois. De telle sorte qu'on n'attende pas trop longtemps pour demander à conférer le baptême à l'enfant. D'accord. Et maintenant, au-delà de cet âge-là, c'est ça qu'on appelle le catéchuménat ou bien le catéchuménat, c'est autre chose? C'est ce qu'on appelle le catéchuménat des enfants. Avec l'âge de raison, l'enfant qui n'est pas encore baptisé fait la catéchèse, le catéchisme, qui lui permettra à terme, à proximité de la première communion, de recevoir le baptême. Est-ce qu'on couple en situation irrégulière pour demander le baptême de leurs enfants? Il est souhaité que le sacrement du mariage célébré des parents soit une aide qui puisse favoriser la croissance et l'épanouissement du baptême reçu par l'enfant. C'est pour cela qu'il y a une insistance qui est faite auprès des parents de pouvoir régulariser la situation de leur mariage. Évidemment, ce n'est pas un empêchement diriment, mais on encourage les parents vraiment à régulariser ce qui devrait pouvoir l'être. Avant le baptême. Avant ou après le baptême, l'essentiel est que le baptême soit comme un détonateur. Est-ce qu'un couple marié sous le régime de la mixité ou avec disparité de culte peut demander le baptême aussi de leur enfant? Tout le monde peut demander le baptême. Et c'est avec bonheur qu'on accueille les personnes qui viennent comme ça. Mais il y a un accompagnement à donner à chacun en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de comment de qu'est-ce qu'il désire. On va parler maintenant sous l'angle des parrains et marraines. Quels sont les critères de choix d'un parrain ou d'une marraine, selon l'Église? Selon l'Église, les critères de choix d'un parrain et marraine, il faut choisir des personnes qui aient reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la première communion et la confirmation. Il faut choisir des gens qui ont une vie chrétienne exemplaire, autant qu'on puisse en juger. Et normalement, les parents doivent pouvoir en juger, puisqu'ils devraient connaître bien les personnes préposées à être parrains et marraines de leurs enfants. Et quels sont maintenant les rôles et les qualités requises justement pour bien assurer cette fonction ecclésiale de parrain et de marraine? Le rôle est bien explicité, c'est d'aider les parents à exercer leurs responsabilités, qui consiste à éduquer les enfants dans la foi et leur apprendre à connaître Dieu et à l'aimer, et à aimer leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Donc ce sont des aides des parents pour que véritablement leur responsabilité envers leurs enfants n'arrive pas à manquer. Et la présence, tout à l'heure, il y avait la question, l'indispensabilité de la présence du parent. Maintenant, est-ce que les parents et marraines, leur présence est indispensable? Leur présence est fort souhaitée et recommandée. Ce d'autant plus que, pour pouvoir bien jouer le rôle, cela demande une certaine présence. Voilà. Mais évidemment, de bonnes raisons valables peuvent amener à ce que le parrain et la marraine ou la marraine puissent être représentés par une autre personne. Ce qui n'enlève pas au fait que vraiment c'est le parrain et la marraine en bonne et due forme qui doivent aider les parents à exercer leurs responsabilités envers leurs enfants. Est-ce qu'un prêtre, un religieux, une religieuse, etc. peut être parrain? Normalement, c'est interdit par le droit. Par le droit canon? Oui. Mais il y en a jusqu'à présent, je pense, il y en a qui
qui disent que c'est autorisé, etc. Donc c'est une méconnaissance. Normalement, c'est interdit par le droit, sauf erreur de ma part. Il faut demander aux canonistes. Est-ce qu'un non-baptisé aussi peut être parrain ou marraine? Un non-baptisé ne peut pas être parrain ou marraine en rigueur de terme. On a dit avoir reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Maintenant, le baptême a une dimension missionnaire. On ne peut pas l'occulter. Si une personne qui est en train de cheminer vers la foi, peut-être que rien n'empêcherait qu'un catéchumène qui chemine vers la foi puisse être parrain ou marraine en étant sûr et certain qu'elle va recevoir finalement le baptême. Alors pour aider les parrains, marraines à mieux comprendre ou à prendre conscience de leurs responsabilités, qu'est-ce qui peut être fait en plus de la préparation immédiate au baptême? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, l'Église ne peut pas imaginer, ou bien sous une forme pastorale, quelque chose après le baptême de l'enfant? Il y a normalement une préparation lointaine. Ça veut dire, avant même de penser être parrain, consolider la vie chrétienne. Se former dans la catéchèse et dans la doctrine de l'Église. Pour bien connaître sa religion, ce que je peux appeler la préparation lointaine. Évidemment, il y a une préparation proche ou immédiate qui me fait reprendre conscience du rôle qui m'est dévolu de devoir être parrain ou marraine. Pour dire que c'est important dans l'Église et donc que la personne puisse davantage non seulement en prendre conscience, en prendre connaissance, mais s'engager effectivement à bien jouer le rôle de parrain et marraine tous les jours, sans que ça ne soit saccadé. Pas seulement à l'occasion des grands événements, mais on est parrain et marraine chaque jour, à tous les instants, comme le papa et la maman du reste. Comparé au sacrement, il y a une préparation pour les couples pendant un certain temps. J'ai pensé peut-être qu'on pouvait imaginer quelque chose pour le parrain et la marraine, ou même avec les parents de l'enfant, pour mieux vraiment mettre l'accent sur leur responsabilité, leur engagement, et les accompagner aussi, les aider à bien jouer ce rôle-là. Habituellement, en fonction des paroisses et des doyennés, il y a un grand travail qui se fait avec les parrains et marraines, parce qu'on sait l'enjeu que représente le fait d'être parrain ou marraine. Il y en a qui font des préparations dans les CEB, il y en a qui font plus de séances, mais avec le même objectif de faire en sorte que le futur parrain et la future marraine prennent conscience de l'importance de son rôle pour bien le jouer. Il me semblait, je ne sais pas trop, dans le temps, qu'il y avait des parrains marraines qui étaient excommuniés en cas de changement de religion de l'enfant ou de l'adulte. Est-ce que c'était pas trop fort ou bien c'était en fonction du contexte? Je ne suis pas très bien informé de cela, parce que parler d'excommunication, c'est un peu trop fort. Mais nous sensibilisons, nous avons un travail pastoral que nous faisons pour que véritablement le sacrement qui est donné, le baptême en l'espèce, puisse germer, s'épanouir, être entretenu et, comme dit Jésus, donner du fruit en abondance. Évidemment, il arrive qu'il y ait des déperditions, ce qui est fort regrettable, mais l'essentiel est que la conscience pastorale travaille à ce que véritablement le sacrement qui est donné ne meure pas, au contraire, qu'il vive et se développe. Il m'est arrivé également d'entendre l'expression baptême de désir. Ça signifie quoi? Le baptême de désir, c'est quand, par exemple, un catéchumène adulte est en train de cheminer. Et qu'entre-temps, la mort survienne. On dit que le catéchumène qui a fait l'entrée en église au bout de la première année de catéchuménat, il a reçu le baptême de désir. Parce qu'il le voulait tellement. Il s'était disposé de tout son cœur à recevoir le premier sacrement. Donc c'est cela qu'on appelle le baptême de désir. Il peut y avoir ce qu'on appelle le baptême de sang. Baptême de sang. Voilà. Quand quelqu'un arrive à être éliminé au nom de sa foi, alors qu'il n'est pas encore baptisé.
C'est ça le baptême de sang. C'est assez rare, il ne faut pas le souhaiter, mais bon, ça fait partie des palettes de formes de baptême qui existent. Et les apostats qui ont le désir de revenir après une épreuve, malheureusement, la situation ne leur a pas permis. Cette situation-là est tolérée par l'Église ou bien elle est lue comment? C'est l'occasion pour moi de faire un témoignage, M. Elsinon. Parce que dans ma paroisse de Keur Massar, j'ai beaucoup de demandes de retour à l'Église. De telle sorte qu'au niveau de notre organisation, on a trouvé une classe spécifique pour ces personnes-là, qu'on accompagne pendant au moins une année ou un peu plus. Et au bout de ce parcours, nous écrivons à l'archevêque. Chacun d'eux écrit. Et moi-même j'écris. Et l'archevêque répond à moi tout comme à chacun d'eux. Et nous autorise à les réintégrer dans l'Église. Nous avons actuellement 6 candidates qui font la catéchèse tous les dimanches à 9 h. Au bout du compte, nous allons présenter les documents. C'est pour dire que l'Église est toujours ouverte pour accueillir. À n'importe quel moment. Il nous arrive de tomber, mais nous ne devons pas rester dans la chute, nous devons pouvoir nous relever. Parce que celui qui s'éloigne de Jésus, la plupart du temps, le regrette. La plupart du temps en souffre. La plupart du temps voudrait revenir. Et donc, les pasteurs, les familles, les personnes elles-mêmes ne devraient pas nourrir un complexe pour ne pas revenir à Jésus, puisqu'il est le sauveur de l'humanité. Et le rite de l'insertion est tellement subjectif. Voilà. Parce que pendant la messe paroissiale, celui qui est public en tout cas, la porte principale de l'église est fermée. Accompagnés de leur catéchiste, les personnes viennent frapper à la porte. Le curé qui répond, mais c'est qui? Le catéchiste qui explique. Qu'est-ce que vous voulez? Ils expliquent ce qu'ils veulent. On ouvre la porte et on les accueille en leur disant, vous aviez renié le Christ. L'Église n'est pas fâchée contre vous. Elle prend acte de votre volonté de revenir et elle vous accueille. Mais faites attention à ne pas repartir en arrière. Et donc, on les fait entrer dans l'église, comme au baptême, n'est-ce pas? Et au cœur de l'église, on leur donne un verre d'eau à boire en signe d'hospitalité. Ce après quoi, ils professent la foi, le credo, devant la communauté réunie. Maintenant, nous arrivons au terme. Quelle invitation lancez-vous à l'endroit d'abord des parents, puis des parrains et marraines, et puis des enfants en âge de comprendre qui nous suivent? L'invitation que je lance, c'est de prendre très au sérieux le sacrement du baptême. C'est le sacrement qui fait les chrétiens. De vivre la spiritualité du baptême. De faire vivre le baptême. Voilà. Que ça soit pour nous les pasteurs, c'est le travail principal des pasteurs, que de chercher à faire des chrétiens. Que ce soit le travail des familles qui prennent conscience de l'importance du baptême et d'un petit enfant, et d'un adolescent et d'une personne adulte. Pour que toutes les personnes qui sont en attente du baptême soient mises sur le chemin pour pouvoir recevoir le baptême en son temps. Voilà. Vraiment, on est chrétien que par le baptême et il faudrait que vraiment cela soit bien connu et que nous tous, nous puissions faire un focus sur le sacrement initial du baptême. Merci, monsieur l'abbé, pour cette catéchèse sur le sacrement du baptême. Puisse le Seigneur continuer de féconder votre ministère sacerdotal. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir accueillis chez vous en ce dimanche. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une excellente semaine dans la joie de nous revoir très bientôt. Bienvenue à ce 3e numéro de votre rubrique Rétro-Prospection.
Faisons un bref rappel. Au mois d'août, la prière du Saint-Père et de l'Église était pour que celle-ci reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Tout en portant cette intention, l'Église locale a prié pour les abbés Éloi Diatta, Maurice Ning, Paul Mbandour, Henri Boumisen, Pascal Sambou, Benjamin Badji, le Père René Mayor et Monseigneur Mexan Colli en leur anniversaire de naissance au ciel. Toutes ces âmes languissent auprès de Dieu. En attendant d'avoir part à cette félicité éternelle, les différents diocèses jubilent à travers leurs fêtes paroissiales. Ainsi, le mois d'août a été marqué par bien des fêtes patronales, souvent paroissiales, parmi lesquelles la Saint-Julien-Aymar, la Saint-Jean-Marie Vianney, la mémoire de la dédicace de la basilique de Sainte-Marie Majeure, ainsi que la transfiguration du Seigneur. Ce fut aussi la fête de Saint-Dominique, celle des saints Laurent, Claire d'Assise et Suzanne, Maximilien Kolb, ainsi que l'Assomption de la Vierge Marie. Ont été également fêtés Saint Bernard, Marie Reine de l'Univers, Saint Barthélemy, Saint Joseph Calassens, Sainte Monique, Saint Augustin, le martyr de Saint Jean-Baptiste et enfin Marie Médiatrice. Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. Cette intention du pape François pour le mois de septembre 2021 invite à une franche prière pour un développement moral, humain et spirituel durable. Les 3 premiers jours du mois de septembre, respectivement avec la fête de Saint-Gilles, marquée par la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, la Sainte Ingrid, puis la commémoration d'un pape et docteur de l'Église, Saint Grégoire le Grand, aussi appelé Grégoire Ier. Ce grand saint, 64e pape de l'Église romaine, a marqué celle-ci surtout par ses écrits. Le 4 septembre est fêtée Sainte Rosalie, jour du 26e anniversaire de décès d'un prêtre du diocèse de Ziguinchor. Il s'agit de l'abbé Nestor Diédiou. Le lendemain, dimanche 5 septembre, 23e du temps ordinaire de l'année B, la fête de Sainte Teresa de Calcutta, aussi fête de la congrégation des sœurs missionnaires de la charité, est en même temps le souvenir d'une femme à l'inégalable sens de la compassion et de la charité. Les 6, 7 et 8 septembre sont fêtés Saint Bertrand, Sainte Régine et Saint Adrien, avec la nativité de la Vierge Marie, qui est la fête des sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun, présente dans les diocèses de Kaolack et de Dakar. Le jeudi 9, fête des Saints Pierre Claver et Omer, qui est célébrée à Tambacounda à la paroisse Saint-Pierre Claver, qui précède celle d'Inès, et l'anniversaire de l'abbé Jean Bosco Ndiaye, un prêtre de l'archidiocèse rappelé à Dieu il y a 2 ans. Le samedi 11 septembre sont commémorés les saints Adelphe et Patient, puis le lendemain, 24e dimanche du temps ordinaire, Saint Apollinaire et le Saint Nom de Marie. Le lundi 13,
avec la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église, le diocèse de Ziguinchor se souvient très particulièrement de l'abbé Donat Amalaka Bassène, entré dans la joie du Maître il y a 29 ans. Le mardi 29 septembre, la fête de la Sainte Croix est célébrée à Bambey dans le diocèse de Thiès et à Tanaf à Kolda. Du lundi 15, suivi par le 25e dimanche du temps ordinaire, au 23 septembre, les fêtes des saints ne correspondent pas à des noms d'institutions locales. Ainsi, jour après jour, il y a la mémoire de Notre-Dame des Douleurs et la Saint-Laurent le 15, le 16 et celle du Saint-Pape Corneille et de Saint-Cyprien, ce dernier évêque et tous les deux martyrs. Et au vendredi 17 de laisser place à la fête de Robert Bellarmin, puis le samedi les saints Nadège et Lambert. Le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année B commence le 19 septembre avec les saints Émilie de Roda et Janvier, suivi du lundi 20 par les saints coréens André Kim, le premier prêtre originaire du pays, et Paul Chong Hassan, un autre prêtre, et leurs compagnons martyrs. Quant au 21 septembre, sera fêté l'évangéliste et apôtre Saint Matthieu. La mémoire de Saint Padre Pio le 23 septembre est précédée par la commémoration du martyre de Saint Maurice et ses compagnons. Puis, il y a 5 ans, à la fête de Saint-Aigle, l'abbé Alexandre Mbeng, prêtre du diocèse de Thiès, fut rappelé à Dieu. Abbé Alexandre a été à la tête du diocèse de Thiès comme administrateur du départ de feu Monseigneur Jacques Sarr en 2011 à la nomination de Monseigneur André Gay en 2013. Le 25 septembre sont fêtés Nicolas de Flux, Firmin et Hermann. Quant au dimanche 26 septembre, 26e du temps ordinaire, en la fête des saints Côme et Damien, depuis 2002, elle est devenue pour tout Sénégalais une date inoubliable pour avoir assisté au triste spectacle du bateau le Joola qui avait échoué au large des côtes gambiennes. Le 27 septembre est la commémoration des saints Vincent de Paul et Adolphe, suivi par le martyre de Saint Venceslas, qui est aussi le souvenir du rappel à Dieu de l'abbé Hyacinthe Thiandoum, un prêtre du diocèse de Dakar, décédé en 2016. La fête des archanges Michel, Raphaël et Gabriel, le 29 septembre, sera célébrée dans 3 paroisses, à savoir Saint-Michel de Podor, dans le diocèse de Saint-Louis, la fondation Saint-Michel Archange de Sandiara, dans le diocèse de Dakar, et la fondation du même nom à Kinchingrui à Kolda. La fête des saints Jérôme et Néhémie viennent clore le mois de septembre. Ceux qui sont partis sont juste de l'autre côté du rivage. Veuille le Seigneur nous accorder la force de nous réjouir de leur passage de cette terre à la vraie vie. Nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes patronales et un mois béni.
Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons un sanctifiant dimanche et une très bonne semaine dans le Seigneur.